Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Merci beaucoup Lord Tachanka. Pour que la chaîne atteigne 1 million d'abonnés, n'hésitez pas à la partager et à lâcher un pouce bleu. Bienvenue dans l'épisode 6 de Game of Thrones, aujourd'hui au rendez-vous de l'amour, des morts et de la cuisine, et oui, et en plus c'est un épisode avec beaucoup de révélations. Accrochez-vous, c'est parti. Souvenez-vous, l'épisode précédent s'était terminé par un combat entre Jaime et Ned. Décidément, ces deux-là. Et Ned avait reçu une lance dans la jambe. Sur son lit d'hôpital, le roi et sa femme Cersei le regardent alors dormir. C'est un peu chelou. I am the king's hand. You were the king's hand. You shall now be held accountable. Oh, will both of you shut your mouths? Catelyn will release Tyrion, and you'll make your peace with Jaime. Bon, maintenant les enfants, ça suffit, vous vous faites un bisou, hein. Alors là, même pas en rêve. Et puis quoi encore? Sale garnement. J'ai pas que ça à faire, vous faites la paix, dépêchez-vous. He's attacked one of my brothers and abducted the other. I should wear the armor, and you the gown. Bien fait pour ta gueule, salope. Bref, il fait un speech tout mignon à Ned en lui expliquant qu'il est le frère qu'il avait choisi d'avoir. Trop chou. Et qu'il a besoin de lui à ses côtés, donc Ned est contraint de rester et de reprendre son rôle de main du roi. Ah oui, et il doit demander à sa femme de relâcher Tyrion. Oui, il se fait totalement empapaillouter, et dans tous les sens en plus. Alors que le roi décide de partir à la chasse pour se changer les idées, Daenerys, elle, a décidé de se faire un œuf de dragon au plat. Khaleesi! You're hurt. À table! De son côté, Bran se réjouit d'une petite balade à cheval grâce au plan de la selle que Tyrion lui avait offerte. It's your duty to represent your house when your father can't. And it's not your duty, because it's not your house. Where's Bran? Don't know. It's not my house. Putain, le gamin, quoi. Comme à son habitude, Bran s'est encore foutu dans la merde et se retrouve encerclé par des sauvageons jusqu'à ce que Robb et Théon viennent le sauver. What about her? We'll keep her alive. Bref, retournons à nos moutons. Et allons voir Daenerys qui... Attendez, moi je m'étais arrêté à la scène où elle essaie de se faire cuire un œuf de dragon. En fait, le truc c'est qu'elle a réussi à le cuire et là elle veut le bouffer, c'est ça? En réalité, elle doit manger un cœur d'étalon dans le but de donner vigueur et vitalité à son fils à naître. She's going to have a boy. He won't be a real Targaryen. He won't be a true dragon. Elle va gerber là. Elle va gerber, amenez-lui un truc vite. Tiens. Voilà. Alors que Tyrion arrive à s'enfuir grâce à un procès qu'il gagne par combat, Sansa fait encore son adolescente prépubère. You wear your hair like a real southern lady now. Well, why shouldn't I? We're in the south. Why do you care? Do you even have hair under there? Where are you from anyway? The north or the south? I come from a very small village in a... I just realized I don't care. Justin Bieber arrive pour lui faire cadeau d'un collier et accessoirement lui offrir son premier baiser, alors on va vite aller voir ailleurs si j'y suis. Ned convoque ses filles pour lui annoncer qu'il préfère qu'elles retournent à Winterfell pour leur sécurité, et évidemment, il y en a toujours une qui n'est pas contente. I'm supposed to marry Prince Joffrey. I love him, and I'm meant to be his queen and have his babies. 7 hounds. I don't want someone brave and gentle and strong. I want him. He'll be the greatest king that ever was, a golden lion, and I'll give him sons with beautiful blonde hair. The lion's not a sigil, idiot. He's a stag like his father. He is not. He's nothing like that old drunk king. Lionel Baratheon, Black Affair.
Stefan Baratheon, black of hair. Robert Baratheon, black of hair. Joffrey Baratheon, golden head. Et là, c'est la révélation. Mais saviez-vous que la série nous offre une multitude d'indices depuis le début sur ce que Ned vient de découvrir? En cherchant de quoi et par qui Jon Arryn, la première main du roi, je le rappelle, est mort, Ned apprend qu'il a discuté avec un jeune garçon peu avant de mourir. Jeune garçon que vous avez vu dans un épisode précédent du nom de Gendry. Jon Arryn aurait alors posé beaucoup de questions à Gendry au sujet de sa mère, où il précisera d'ailleurs yellow hair. Alors pour l'instant, certains ne doivent pas trop savoir là où je veux en venir, mais ne vous en faites pas, ça arrive. Par la suite, Jon Arryn saurait alors voir une autre personne qui cette fois-ci portait un bébé dans les bras. Vous l'avez déjà vu d'ailleurs dans l'épisode 5. La mère de ce bébé précise d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, She has his nose, his black hair. Et il vient juste de découvrir la vérité. En effet, en lisant toute la généalogie des Baratheons, donc de Robert le roi, on peut se rendre compte qu'ils sont tous bruns, sauf Joffrey et son frère, ainsi que sa sœur qui sont blonds. Nous avons déjà compris que Gendry et le petit bébé étaient les bâtards de Robert. Et ils sont d'ailleurs tous les deux bruns, même si Gendry affirme que sa mère était blonde. La conclusion alors est que Joffrey, Tommen et Marcella ne sont pas les enfants de Robert Baratheon. Mais alors de qui? Je pense que vous l'aurez tous compris, ils sont tous issus de Jaime Lannister. Ils sont tous consanguins. Et nous pouvons conclure que Jon Arryn s'est fait zigouiller par Cersei et Jaime car il était en train de se rapprocher de la vérité. Terminons cet épisode riche en informations par la fête somptueuse organisée pour Daenerys. Son frère s'incruste et il est complètement bourré. Keep away from me. Viserys, please. Viserys, please. I want what I came for. I want the crown he promised me. A crown for a king. He was no dragon. Fire cannot kill a dragon. Ici aussi, nous avons eu beaucoup d'indices sur le fait que Viserys n'était pas le vrai dragon. Comme l'a si bien dit Daenerys, le feu ne tue pas le dragon. Et dès le premier épisode, lorsque Daenerys rentre dans son bain, une des servantes s'est offusquée. It's too hot, my lady. Par la suite, lorsque Viserys était dans son bain dans l'épisode 4, son amante s'est amusée à lui verser de la cire chaude sur le torse. Melted. Like so many candles. Et il a eu mal. Et enfin, au début de cet épisode, nous avions pu voir que Daenerys pouvait plonger ses mains dans le feu sans se brûler, contrairement à sa servante. La conclusion est donc que Daenerys est le vrai dragon. Bon, par contre, les gars, là, je vais vraiment gerber, j'en peux plus. Ah bah tiens. Un Lannister paye toujours son abonnement. Alors abonne-toi si t'es un homme ou une femme, peu importe. Oh, Gadget!